Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, si vous êtes abonnés à la chaîne, on peut commencer. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Faisons encore ce matin un petit tour du côté du Mali. En effet, face à la situation sécuritaire de plus en plus alarmante et dégradante qui sévit sur le territoire malien, le ministre des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale, le colonel Abdoulaye Diop, vient enfin de prendre un ensemble de mesures visant ainsi le ratissage total des terroristes et des infiltrés sur l'ensemble du territoire sahélien. En effet, les actes terroristes de la semaine dernière à travers le pays ont suscité des réactions au sein des forces vives de la nation. On retient surtout des appels à l'union sacrée derrière notre armée nationale. Je cite, « Les dernières attaques nous rappellent que nous devons plus qu'à jamais demeurer unis et vigilants face à la volonté meurtrière de l'ennemi. Je condamne ainsi, avec la dernière rigueur, ces actes barbares », a réagi Modibo Sidibé, ancien Premier ministre et président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, sur son Twitter. Plus encore, il affirme, les événements du jour, l'attaque de Kati, le vendredi 22 juillet 2022, rappellent comment notre environnement sécuritaire est encore précaire et comment l'unité ainsi que l'union sont nécessaires pour sortir notre pays ainsi de l'harcèlement de ces forces vives rebelles du mal, a rappelé le ministre Abdourahmane Diko, membre influent de la société civile au Mali. Plus encore, la multiplication des incidents témoigne de la capacité de nuisance des groupes terroristes, mais aussi de la portée de l'action militaire des pharma contre ces derniers. Ces actions ne doivent pas point faillir, faiblir, mais elles ne sauraient, à elles seules, venir à bout des terroristes. Elle a besoin de la coopération de la population dans un environnement d'emprunt de confiance entre elle et les pharma, a-t-il ainsi insisté. À son avis, cette confiance se construit sur le respect de la diversité et la dissociation de l'individu du collectif. Un membre du groupe ethnique quelconque présumé coupable d'une action terroriste ne doit point être considéré comme un représentant d'une communauté. C'est-à-dire qu'il faut éviter la stigmatisation et le délit des faciès qui sont instrumentalisés par les groupes terroristes contre l'État et renvoient à une durée incertaine à la résolution de nos problèmes. C'est donc sur cette note d'information que nous allons nous séparer. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information.